Chers amis téléspectateurs, permettez-moi ce soir de vous raconter une petite anecdote personnelle. Comme des milliers de personnes le font chaque année, j'ai parcouru les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle par petites étapes chaque été. Cela m'amena un jour dans la ravissante petite ville d'Estaing, au milieu de laquelle se dresse un magnifique château, le château d'Estaing, propriété de la famille Giscard d'Estaing. Je rejoignais le gîte Saint-Jacques, je me faisais une petite beauté car vous pouvez imaginer l'état de votre modeste chroniqueur après 25 km de marche sous une température de l'ordre de 40 degrés. Puis je décidai de visiter le château de Feu Valéry, paix à son âme. Je rejoignais donc le château et commençais donc la visite. J'arrivais rapidement devant une porte donnant sur une suite de salles dans lesquelles se dressaient de grands panneaux expliquant le septennat de Feu Valéry, paix à son âme. Je rentrais dans la première salle. Un grand panneau indiquait fièrement « Les 3 réformes fondamentales opérées par le président Giscard d'Estaing la première année de son septennat ». Et 3 panneaux annexes développaient ces 3 réformes fondamentales. Premier panneau, je lisais « Relance de l'Union européenne par la création du fameux Conseil européen ». À partir de cette création toute giscardienne, le développement de l'Europe technocratique ne connaîtra plus d'obstacles. Valéry, paix à son âme, aura été le puissant accélérateur de la destruction de la France souveraine. Merci, Valy. J'arrivais devant le second panneau et je lisais « La modernisation de la vie sociale par la loi sur l'avortement ». Depuis cette loi voulue par Valéry, paix à son âme, et mise en forme par le Grand Orient de France, plus de 8 millions de bébés seront supprimés dans le ventre de leur maman. Merci, Valy. Je filais vers le 3e panneau et je lisais « Une mesure de justice sociale, la mise en place du regroupement familial ». Par cette loi voulue par Valy, paix à son âme, l'immigration connaîtra un développement prodigieux, prodigieusement coûteux et prodigieusement destructeur de la France. Merci, Valy. Je n'avais visité que la première salle qui évoquait uniquement les réformes calamiteuses de la première année du septennat de Valy et j'étais déjà KO debout. Or, je n'étais pas sur les chemins de Saint-Jacques pour mourir d'une crise cardiaque. Je quittais donc le château sur la pointe des pieds et allais respirer le bon air pur en visitant le ravissant petit village d'Estaing. Puis je m'installais sur la terrasse d'un café et rédigeais une belle lettre à Valy, paix à son âme, dans laquelle, avec tout le respect dû à son haut rang, je sermonnais sur ces 3 panneaux calamiteux. Je retournais au château et donnais en main propre la lettre à la directrice du château, qui me promettait de la remettre en main propre à Valy, paix à son âme, qui allait arriver la semaine suivante. J'indiquais dans cette lettre mon numéro de portable pour que Valy puisse me téléphoner et pour que nous discutions de tout cela. J'attends toujours son appel, que je risque d'ailleurs de ne plus jamais avoir car je crois que Valy nous a quittés, paix à son âme. Je reprenais le lendemain mon chemin de Saint-Jacques, bien décidé à admirer l'œuvre de la création et à oublier cette salle maudite du château d'Estaing. Sur cette conclusion d'une beauté toute amnésique, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.